Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'accueillir ce soir la Première ministre. Le vent n'emporte que les feuilles, mais pas le reste. Elle n'aura pas raison de nous. Je suis très heureux donc d'accueillir Theresa May pour un dîner de travail que nous avons eu avec nos équipes et nos ministres de l'Intérieur, quelques jours simplement après les élections britanniques. Et je suis très reconnaissant à Mme May. Merci beaucoup d'avoir si vite répondu à l'invitation pour ce dîner d'une part et le match de football entre nos deux équipes dans quelques instants. Votre venue incarne parfaitement le lien qui unit nos deux pays. La solidarité et l'efficacité, l'amitié et le travail en commun, la mémoire et la projection vers l'avenir. Et je le dis après simplement quelques jours suite aux attentats qui ont touché successivement Manchester et Londres. Nous avons eu l'occasion de nous parler à chaque fois dans les heures qui ont suivi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, mais je veux redire ici combien nous avons été avec vous touchés, blessés, parce que ce sont à chaque fois des attaques contre la jeunesse et la démocratie libre qui ont été perpétuées. Et parce qu'aussi nous avons perdu plusieurs vies, et nous avons eu plusieurs victimes, qui sont le témoignage vivant de ce lien très fort qui nous unit. Ce sont les centaines de milliers de Britanniques vivant en France, de Français vivant en Grande-Bretagne. Alors ce soir, c'est bien de notre avenir en commun et de nos défis en commun dont nous avons parlé, et d'abord et avant tout de notre coopération antiterroriste. La coopération qui nous lie est aujourd'hui exemplaire en termes d'échange de renseignements, de coopération entre nos services, et d'ailleurs ce qui s'en est suivi après ces deux attaques a parfaitement montré. Je veux ici rendre un hommage appuyé à nos forces de sécurité, à nos services de renseignement qui travaillent ensemble quotidiennement pour assurer notre sécurité. Nous leur devons beaucoup. Mais nous avons décidé ensemble d'aller plus loin ce soir en travaillant depuis plusieurs jours sur un plan d'action très concret que nos équipes ont préparé et qui ce soir est rendu public. Ce plan d'action concret sera mis en œuvre par nos services. Il vise d'abord à renforcer les engagements et les obligations des opérateurs en ligne afin de supprimer les contenus qui promeuvent, dans tout type de médias, la haine et le terrorisme. Il y a aujourd'hui des engagements qui ont été pris, suivis, ils ne sont pas suffisants. Et Theresa May rappelait très justement il y a quelques semaines à Taormina que ce sont durant les 2 premières heures que près de 50% des potentiels terroristes, en tout cas des esprits qui peuvent être manipulés, sont touchés par cette propagande. Quand aujourd'hui les engagements pris sont à prendre dans les 48 heures. Ensuite, améliorer les moyens d'accès au contenu crypté dans des conditions qui préservent la confidentialité des correspondances afin que ces messageries ne puissent pas être l'outil des terroristes ou des criminels. Et enfin, accentuer la coopération internationale avec les États-Unis notamment pour améliorer l'accès aux preuves numériques dans les enquêtes qui sont menées par nos services de police et de justice où que soient localisées ces données. Ces éléments extrêmement concrets sont essentiels pour prévenir au maximum certains actes terroristes, en tout cas la propagande terroriste, et pour poursuivre celles et ceux qui sont impliqués dans ces attentats ou ces tentatives d'attentats. Notre souhait est évidemment, au-delà de cet engagement commun, d'atteindre l'ensemble des pays membres du G7. Nos ministres de l'Intérieur auront dans les prochaines semaines une réunion à cet effet, de pouvoir aller encore plus loin avec les États-Unis d'Amérique en particulier, qui se sont exprimés avec beaucoup de force. Le président Trump l'a rappelé à Taormina sur ce sujet, et de pouvoir agir ensemble. Enfin, évidemment, cette initiative est ouverte à tous nos partenaires de l'Union européenne. Je pense en particulier à l'Allemagne, qui a constamment montré sa volonté d'œuvrer de manière extrêmement rapprochée avec nous sur ces sujets. Et donc c'est bien dans ce cadre que ce plan d'action a vocation à être poursuivi. Mais
Dès maintenant, il doit donner lieu à des actions très concrètes et des engagements très concrets, des réalisations Ce défi de la lutte contre le terrorisme est majeur, mais il ne doit pas écarter les autres défis qui sont les nôtres. Aussi avons-nous échangé sur nos coopérations en matière d'économie, en matière migratoire, comme en matière de défense, agenda sur lequel nous continuerons de travailler ensemble activement, avec d'ici la fin de l'année un nouveau sommet en matière de défense qui se tiendra en Grande-Bretagne. Enfin, la négociation sur le Brexit continue, je laisserai Theresa May en parler, mais avec pour ma part une méthode claire. Je souhaite que la négociation sur la sortie de l'Union, puis sur les relations futures avec le Royaume-Uni, démarre le plus rapidement possible et soit menée de manière coordonnée par la Commission européenne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Au-delà de tous ces sujets, nous avons évidemment enfin rappelé notre volonté de mener ensemble des combats d'avenir. La révolution numérique, la défense de nos valeurs, en particulier la liberté dans le monde, et enfin la lutte contre le changement climatique, où constamment nos deux pays se sont trouvés côte à côte. Je remercie donc à nouveau Theresa May d'être là si vite après les élections dans son pays, et je me réjouis de ces différents sujets sur lesquels nous avons beaucoup à faire ensemble. Dans quelques instants, nos équipes joueront ensemble dans un sport, malheureusement, où il faut quand même que quelqu'un gagne. Et donc peut-être aurons-nous, à ce moment-là, quelques légers désaccords, mais nous n'en montrerons rien, car ils sont très mineurs par rapport à tout le reste. Theresa. Thank you very much, Emmanuel. And as you have said, the United Kingdom and France work side by side together in so many different areas. And that ranges from our bilateral trading relationship worth £69 billion to our tourist industries, where British and French people are intrinsically linked, forming the single largest groups of visitors to each other's countries. But nowhere is our cooperation closer than in the area of defence and security, with British and French fighter pilots flying alongside one another and in each other's planes over Syria and Iraq to strike Daesh at its heart, or our troops deployed together in Estonia to provide reassurance to our eastern allies in the face of Russian aggression. Just this month, cooperation between our two countries has led to the seizure of £65 million worth of drugs in the Indian Ocean, with UK and French naval officers working together on HMS Monmouth to intercept an illegal haul. And this is our close and deep relationship in action. As you've said, our discussions today have focused on the greatest security challenge our two countries face, tackling terrorism and rooting out the extremism that fuels it. Both our countries have, sadly, experienced the horrors of terrorism all too recently. I offer our heartfelt condolences to the families and friends of the 3 innocent French victims killed in the terrible attack in London last week. It shows so painfully how these attacks are not attacks on one place, but on us all. And a British man, Nick Alexander, of course, also tragically died in the Bataclan attack in Paris in November 2015. And I know you stand with us against this evil. And tonight, as you've just heard, President Macron and I will join the England and French football teams and the fans at the Stade de France to honour the victims of the London Bridge attack. In the wake of the November 2015 Paris attacks, the England and French teams paid tribute at Wembley Stadium to all those who lost their lives. And our visit to the Stade de France tonight will be a similar show of solidarity against terrorism and extremism. The counter-terrorism cooperation between our intelligence agencies is already strong, but President Macron and I agree that more should be done to tackle the terrorist threat online. As I've said before, in the UK we are already working with social media companies to halt the spread of extremist material and poisonous propaganda that is warping young minds, but we know they need to do more. And today we can announce that the UK and France will work together to encourage corporations to do more and abide by their social responsibility to step up their efforts to remove harmful content from their networks. We're launching a joint UK-French campaign to ensure that the internet cannot be used as a safe space for terrorists and criminals,
and that it cannot be used to host the radicalising material that leads to so much harm. We will lead joint work with the tech companies on this vital agenda, including working with them to develop tools to identify and remove harmful material automatically. We will press them to urgently establish the industry-led forum we agreed at the G7 summit last month to develop shared technical and policy solutions to tackle terrorist content on the internet. Crucially, our campaign will also include exploring creating a legal liability for tech companies if they fail to take the necessary action to remove unacceptable content. The Home Secretary and the French Interior Minister will meet in the coming days to drive forward this important work, and we are united in our total condemnation of terrorism and our commitment to stamp out this evil. Finally, on Brexit, we have been very clear that we want to maintain a close relationship and a close partnership with the EU and individual member states into the future, including in the areas we've discussed this evening. And I confirmed to President Macron that the timetable for the Brexit negotiation remains on course and will begin next week. So thank you, Emmanuel, for our very constructive discussions this evening. Thank you. Thank you. Michel Rose de Reuters. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, vous aviez dit, Monsieur le Président, lors de votre visite à Downing Street en février, une sortie est une sortie. Est-ce que vous pensez que cette sortie aujourd'hui sera plus douce? Est-ce que les résultats des élections en Grande-Bretagne signifient un soft Brexit plutôt qu'un hard Brexit? Merci. Je pense que la Première ministre May peut peut-être davantage que moi répondre en détail à cette question. Je vais vous dire quelle est ma position, en tout cas pour ce qui me concerne. La première, c'est que le souhait de la France, c'est que les négociations commencent le plus rapidement possible. La deuxième, c'est que ces négociations soient conduites par l'Union européenne de manière coordonnée et donc pas État par État. C'est le choix qui a été fait, c'est le bon, afin qu'il y ait une préservation des intérêts de court, moyen et long terme de l'Union européenne. Enfin, mon souhait, c'est que nous ne passions pas l'essentiel de notre énergie à discuter des modalités du Brexit, mais que nous puissions d'une part continuer au sein de l'Union européenne et de la zone euro de parler d'avenir et des projets indispensables pour aller plus loin, et entre nos deux pays, de continuer à discuter et à faire dans le cadre d'un agenda bilatéral où la discussion d'aujourd'hui l'a montré, nous avons énormément de défis en commun. Je laisse peut-être Madame la Première ministre répondre sur les conséquences du vote sur la négociation britannique. Well, thank you very much. I think there is a unity of purpose among people in the United Kingdom. It's a unity of purpose, having voted to leave the EU, that their government gets on with that and makes a success of it. And we are committed to developing a deep and special partnership with the EU. We want the EU to continue to remain strong, and we want to continue to cooperate. We want to develop that deep and special partnership on matters relating to trade, but as we've heard, the issues we discussed tonight on security are also issues on which it's important for us to cooperate in the future. And I believe that with the good process that has been set out by the EU for those negotiations, which start, as I have said, next week, and with the willingness and intent on both sides to build that future partnership, then we will see an arrangement for Brexit that will be in the interests not just of the United Kingdom but of the remaining 27 member states of the European Union. Thank you. Matt. Matt Frye, Channel 4 News. Prime Minister, you talk about a unity of purpose, but the former Prime Minister, your former party leader, John Major, has effectively accused you today of endangering peace in Northern Ireland by clinging to power with a coalition deal with the DUP. What is your response to that? And if I may, Monsieur le Président, you said an exit is an exit, but the German finance minister, Wolfgang Schäuble, said today that if Britain changed its mind for some reason, the door would be open to remain in the EU. Do you agree with him? Shall I take the first? On the first point that you raised, Matt, we as a government remain absolutely steadfast
in our commitment to the Belfast Agreement and the subsequent agreements, and we continue to work with all the parties in Northern Ireland and with the Government of the Republic of Ireland in ensuring that we can continue to put in place those measures necessary to fulfil those agreements. As you'll be aware, there are discussions now continuing to take place on the formation of the Northern Ireland Executive, and our intent on enabling the parties to work together to ensure we can see that executive being reformed and a devolved administration continuing in Northern Ireland is absolute. What we're doing in relation to the talks that we're holding, the productive talks we're holding with the Democratic Unionist Party, is ensuring that it is possible to, with their support, give the stability to the UK government that I think is necessary at this time. We stand at a critical time with those Brexit negotiations starting only next week. I think that stability is important. We have worked as a party with the DUP before, and those are productive talks. The intent is to ensure that we have the stability of government in the national interest. Pour ce qui est de votre question, monsieur, je peux parler en anglais, je l'ai fait quelquefois. Dans une conférence de presse, le mieux c'est de parler en français, sinon je m'attirerai des polémiques inutiles. Et je défends la langue française, considérant malgré tout que cette défense n'exclut pas le multilinguisme. Mais je vais donc vous répondre malgré tout en français pour vous dire sur ce sujet-là que la porte est évidemment toujours ouverte tant qu'il n'y a pas une négociation du Brexit qui est achevée, mais que la décision a été prise par le peuple souverain britannique de sortir de l'Union européenne. Et moi je respecte la souveraineté des peuples, qu'il s'agisse du peuple français quand il décide quelque chose ou du peuple britannique quand il décide quelque chose pour lui-même. Et donc en l'espèce, il ne m'appartient pas de savoir s'il faut revenir ou pas sur cette décision du point de vue des pays membres de l'Union européenne. Tant que la décision d'organisation évidemment de cette sortie n'est pas achevée, il y a toujours la possibilité de la rouvrir. Mais il faut être clair, organisé, et une fois qu'elle a commencé, il faut être collectivement conscient qu'il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Très bien, je crois que nous ne maîtrisons pas une chose en tout cas, c'est l'horaire de début du match de football, ce qui suppose que nous vous quittions pour rejoindre le Stade de France. Merci à vous. Voilà.